Je suis Maryse Carrère, je travaille pour la Haute Autorité de Santé. J'ai une formation de diététicienne et je me suis formée après 10 ans d'activité professionnelle à la santé publique. J'ai fait un master en santé publique. Après quoi, j'ai travaillé dans l'éducation pour la santé, la promotion de la santé, l'éducation thérapeutique, qui m'a amenée à travailler pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, puis à la Haute Autorité de Santé. J'y suis depuis 2 ans et mon premier projet a été de réaliser et de rédiger une recommandation sur l'engagement des usagers qu'on a présenté là juste à l'instant. Donc c'est un texte qui est porté par la Haute Autorité de Santé et qui a été rédigé avec des usagers. Alors on peut les appeler des patients, des personnes concernées, des habitants, des citoyens, et puis des professionnels de santé, mais aussi du secteur médico-social et social. Et donc on a construit ensemble ce texte. Alors il y en a beaucoup des messages. On a fini sur la question du statut des personnes qui s'engagent, pour eux-mêmes ou pour les autres, plutôt pour les autres là. Leur statut, leur rémunération, c'est un gros sujet qui embolise beaucoup et freine beaucoup les projets de participation ou d'engagement. Et donc je repars avec l'idée qu'il faudrait quand même qu'on se confronte à ce sujet, même si on aura une parole parmi d'autres. Une autre idée forte, c'est que les équipes, qu'elles soient dans le médico-social, le social ou le sanitaire, elles ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir mieux intégrer des patients partenaires ou des pairs aidants, des médiateurs santé-pairs. Elles ont besoin d'être accompagnées et les équipes ont besoin d'être préparées. Voilà, et les patients eux-mêmes ou les personnes qui s'engagent ont besoin aussi d'être soutenues quand elles s'engagent. Il faut qu'on leur précise, ça c'est un gros message fort aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on les engage pour les engager, juste parce que ça fait bien et qu'on a besoin, parce que c'est écrit dans les textes ou que sais-je, mais vraiment parce que elles ont un rôle, une plus-value, et ça il faut le préciser, il faut vraiment cadrer les choses bien en amont, sans les figer, parce qu'il faut aussi laisser de la liberté au projet de se développer et à chaque personne d'arriver avec sa créativité. Mais ça ne s'improvise pas, voilà, c'est un gros message, je crois. Sur ce qui est de l'engagement, il faudrait qu'il y ait plus d'acteurs qui portent, plus d'institutionnels probablement. Quand je dis institutionnels, mais c'est aussi des établissements tout simplement, mais les grosses fédérations qui portent davantage cette question-là. Les associations de patients, elles y sont depuis toujours. De toute façon, elles le portent. La dame l'a très bien dit là tout à l'heure, Aide par exemple. Du côté du social et du médico-social, c'est quelque chose qui est très porté aussi par les fédérations de patients, les fédérations de parents par exemple, d'enfants, dans le champ du handicap, c'est très porté aussi. Mais du côté des professionnels, il faut plus, plus d'investissement et il faut mieux y croire sans doute, plus de portage.